continue les Pirkei Avot. On commence un nouveau chapitre, le chapitre 4. On est déjà dans la deuxième moitié des 6 chapitres, Baruch Hashem. Aujourd'hui, on étudie les Ilou Nishmat Mesaouda Bat Simcha, que bientôt il y a son Yahrzeit cette semaine. Donc, c'est Mishnayot, soit pour l'élévation de son âme. Donc, on va commencer par les Mishnayot, si Dieu veut. Pour les 6 premières Mishnayot de ce chapitre, les Hashem étudiés aujourd'hui. On parlera aussi de la deuxième séphira, suite à la séphira de la semaine dernière. La semaine dernière, on a parlé de Chokhmah. Aujourd'hui, on parlera de Bina. Et on terminera, si Dieu veut, en expliquant ce fameux pasouk qu'on a entendu parler beaucoup ces dernières semaines, En Ham le Kelavi Yakum, comme quoi les bénis Israël sont comme un lion qui se lève, le lion qui se lève. Le fameux passouk, les bénédictions de Bilam, et qu'on a entendu ça ces derniers temps en Israël, le nom de la guerre. Donc on va étudier dans les détails qu'est-ce que les Mefarshim, les commentaires expliquent sur ce passouk, et qu'est-ce que nous, surtout, on peut apprendre de cela dans la vie de tous les jours. Donc on commence. Première Mishnah, Perek Dalet, Ben Zoma. Qui était Ben Zoma? Le fils de Zoma. Donc tout d'abord, c'est intéressant à savoir que on ne mentionne pas son prénom. Il s'appelait Shimon ben Zoma. Mais étant donné qu'il était très humble, et on ne mentionne même pas son prénom, on l'appelle seulement le fils de Zoma. On l'appelle même pas Rabbi. Les commentaires nous disent aussi par le fait qu'il a décédé très jeune. Donc, il n'a même pas eu le temps de pouvoir finir, si on peut dire, ses diplômes de Rav. Mais c'était évidemment quelqu'un de très, très sage. La Gemara nous dit que celui qui rêve de Benzoma, c'est un signe qu'il aura la sagesse. Donc Benzoma est vraiment très, très important. Il a vécu à la fin du deuxième Beth Amikdash. Et c'est d'ailleurs un des 4 tzadikim qui sont rentrés dans le Pardes. Le Pardes, c'est une certaine dimension des secrets de la Torah. Lui, Ben Azaï, Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il est sorti sain et sauf, mais les autres ont eu certains dégâts dans leur tête, si on peut dire. Et Benzoma est un de ces personnes qui est rentré dans les secrets de la Torah. Donc Benzoma nous enseigne des définitions très concrètes et très importantes et très révolutionnaires. Premièrement, Ezeu Chacham, qui est la personne sage? Alors nous, on a tendance à croire que c'est quoi une personne sage? C'est quelqu'un qui connaît beaucoup, qui connaît Wikipédia, qui connaît le Talmud, qui connaît la Mishnah, qui connaît beaucoup de choses, qui est ingénieur, qui a beaucoup de diplômes. Il est sage. Benzoma révolutionne cette définition et nous dit non, pas du tout. C'est pas ça, être sage. Sage, c'est pas beaucoup connaître. Sage, c'est être prêt à vouloir et à le faire, d'apprendre de chacun. Si je suis prêt à apprendre de chacun, je suis sage. Sage, c'est pas combien je sais. Sage, c'est un état, c'est un mode de pensée, à toujours être ouvert à apprendre et de n'importe qui, même de quelqu'un de simple, de plus petit que moi. Les commentaires d'ailleurs disent que quelqu'un qui apprend de quelqu'un d'autre qui est plus petit que lui, c'est un signe que cette personne, il étudie vraiment pour Hachem. Il étudie vraiment sans orgueil. Parce que c'est pas tout le monde est prêt à accepter d'étudier et d'apprendre quelque chose de quelqu'un qui est plus petit que lui. Et donc, nous dit Benzoma, c'est ça le vrai sage. Le vrai sage, c'est celui qui est prêt, qui est ouvert d'esprit d'apprendre de tout le monde, sans exception. Comme nous dit David Ameller, Mikol milabdai iskalti kedvotecha sichali, car j'apprends de tout le monde. En d'autres mots, nous dit David Ameller. Deuxième définition, Ezeu Gibor. Qui est celui qui est fort? Alors, celui qui est fort, c'est pas celui qui fait du sport, c'est pas celui qui va à la salle de sport, c'est pas celui qui a des muscles. Non, c'est rien de tout ça. C'est celui qui sait contrôler à Kovesh et Titzro, celui qui sait conquérir son Yetzerara. Et d'ailleurs, dans le chiot qu'on vient d'avoir en allemand, quelqu'un m'a posé la question, une question intéressante. Il n'y a pas marqué celui qui conquérit son Yetzerara.
son mauvais penchant. Il est marqué celui qui congrée son Yetzer. Peut-être c'est le Yetzer Tov. Et de là, on est arrivé à la conclusion qu'aussi, peut-être qu'aussi le Yetzer Tov, il faut aussi le contrôler. C'est comme des fois on dit que le Yetzer Hara, il peut s'habiller dans des choses positives. Donc il faut ça, tout simplement contrôler, pas seulement aller là où mon instinct veut aller, aller là où ce que je veux faire, je fais. Non, il faut savoir dire non, il faut savoir se contrôler, savoir se stopper dans les mauvaises choses, c'est sûr, mais même dans les bonnes choses, il faut savoir aussi avoir la bonne mesure. Et donc ça, c'est très dur. Ça, c'est le vrai fort. Ça, c'est la vraie personne qui est forte, c'est celui qui sait contrôler ça. Et d'où apprend ça? Benzoma apprend d'un passouk de Michelet, des proverbes de Shlomo Ameler, qui dit que celui qui sait contrôler sa colère est plus fort que celui qui sait conquérir une ville entière. Conquérir une ville entière, ouais, il faut avoir une armée. Nous dit Shlomo Ameler, Tov erech apayim migibor ou moshel berucho miloched ir. Celui qui sait conquérir son esprit, il est plus fort que celui qui sait conquérir une ville entière physiquement. Donc ça, c'est par rapport à être fort. Troisième définition que nous dit Benzoma, qui est le riche. Alors le riche aussi, c'est quelque chose de très parlant, on veut tous être riches, mais on se dit, c'est pas possible. Il y en a qui ont eu la chance, il y en a qui n'ont pas eu la chance. C'est comme ça qu'on arrive en général à définir la richesse. Pas tout le monde peut et arrive, même si je veux, pas tout le monde arrive à avoir un compte en banque bien rempli, avec plein de zéros. Nous dit Benzoma une révolution. Être riche, premièrement, c'est donner à tout le monde. Être riche, ça ne dépend pas de combien j'ai. Peu importe combien j'ai, je peux être riche. C'est une définition révolutionnaire. Et il nous dit tout simplement, être riche, c'est être content de ce que j'ai. Je suis riche. Donc maintenant, aujourd'hui, on a appris. Si on vous demande ce que vous avez appris aujourd'hui, on peut tous être riches. Il suffit d'être content de ce que j'ai. Je suis riche. Je suis multimillionnaire. Et donc, c'est ça la définition révolutionnaire de Benzoma par rapport à la richesse. La richesse, c'est pas avoir beaucoup d'argent. La richesse, c'est tout simplement être content avec ce que j'ai, avec ce que je suis et là où je suis. Sa mère Bechelko, c'est pas seulement dans l'argent. Pas seulement je suis content, j'ai 1000 euros, allez, je suis content que j'ai ça. C'est pas seulement ça. Je suis content du caractère que j'ai. Ça veut pas dire ça veut pas dire qu'on doit s'arrêter là. Attention. Sa mère Bechelko, ça veut pas dire j'ai 1000 euros, bah voilà, je m'arrête là. Je suis content de ce que j'ai. Non. Il faut vouloir avancer et avoir de l'ambition. Mais il ne faut pas être frustré. L'ambition, ça ne doit pas être une condition au fait que je suis triste ou joyeux. Ambition, parce qu'il faut faire des choses dans la vie pour avancer. Mais si je réussis ou je ne réussis pas, c'est à gagner ça ou à pas gagner ça, ça ne doit pas m'attrister. Nous, on doit faire. Bah, si j'ai réussi, tant mieux. Si je n'ai pas réussi, tant pis. Mais n'empêche qu'il faut être content, être fier et utiliser ce qu'Hachem nous donne, que ce soit sur le plan financier, sur le plan familial, sur le plan professionnel, sur le plan moral. On a tous des qualités différentes, on a tous reçu des cartes différentes, mais à nous d'être contents des cartes qu'on a reçues et de les utiliser au maximum. Et c'est ça qu'il nous dit donc Ben Zoma. Il continue. La dernière définition est Zéou Mechoubad, qui est la personne de respect, qu'on respecte. Comment puis-je être une personne, comment dire, qu'on respecte toutes les manières, tout simplement. Pour qu'on me respecte, je dois respecter les autres. Amechabed et abriot. Je respecte les autres automatiquement, mais c'est automatique le truc, on va me respecter. Mais si je respecte pas les autres, je peux pas attendre qu'on me respecte, c'est impossible. Comme Akadosh Baruch Hu dit lui-même, Ki mechabda yachabed ou bozai yekalou, que celui qui me respecte, je le respecte, et celui qui me méprise sera méprisé. Donc de là, on voit les définitions révolutionnaires de Benzoma par rapport à la sagesse. La sagesse, c'est pas beaucoup connaître, mais c'est être toujours prêt à connaître plus, à connaître quelque chose de nouveau de n'importe qui. Et c'est ça d'ailleurs
ce qu'on a aussi appris la semaine dernière par rapport à la sphira de Chokhmah. La sphira de Chokhmah, c'est pas être très intelligent. C'est pas l'intelligence, la Chokhmah. La Chokhmah, c'est le contraire. C'est le fait d'être battel, d'être annulé à quelque chose de nouveau. Être annulé à Hachem, annulé à l'Ashgacha Pratit, annulé à ce qui se passe autour de moi et l'accepter. C'est ça être Racham. Et c'est ça les gens qui réussissent. Sinon, on est frustré, on n'avance pas. Qui est le fort? C'est celui qui se contrôle, c'est pas celui qui a des muscles. Qui est le riche? C'est pas celui qui est millionnaire, mais c'est celui qui est content du mazal qu'il a reçu et il fait le mieux avec ce qu'il a reçu. Ça, c'est ce qu'on appelle un riche. Et d'ailleurs, le rabbi Admour Haïm-Tsaï, le fils de l'Admour Azaken, dit que c'est un engrenage. Quelqu'un qui est content de ce qu'il a, mais vraiment, il fait pas semblant. Ça engraine, ça engendre qu'il va recevoir encore plus. Mais après, même en quantité et en qualité. Et le contraire, si quelqu'un qui n'est pas content, ça ferme les portes. Ça ferme les portes de la bracha. La bracha atteint spécifiquement les gens qui sont contents de ce qu'ils ont, et à ce moment-là, ils auront encore plus. Donc, on a vraiment tout à gagner en étant content de ce qu'on a et faire du mieux, et pas toujours croire qu'on n'a pas ce qu'il faut, ou croire que ça ne va pas ce qui... Non, on a exactement ce qu'il faut. On est dans la meilleure situation qu'on pourrait être. Mishnah, avant de passer à la Mishnah Bet, je voudrais, comme on a déjà parlé de la Chokhmah, ouvrir cette petite parenthèse par rapport à la deuxième séphira. On essaye chaque semaine d'étudier une séphira. Il nous reste quelques-unes. Baruch Hashem. Donc la semaine dernière, on a parlé de la Chokhmah. La Chokhmah, comme le Zohar l'appelle, la Nekuda. La Chokhmah, c'est le point. C'est le point de départ, c'est le point de l'essence, là où tout est authentique, là où tout est concentré. La Bina, c'est le développement. La Bina, c'est aller dans les détails. D'ailleurs, les lettres, le Yud dans l'Aleph-Bet est comparé à la Chokhmah. Le Yud, c'est un petit point. Et le He qui est une lettre avec qui va en longueur, en largeur, c'est la Bina, c'est le développement. Et le Zohar nous dit que la Chokhmah et la Bina, ces deux sphirotes-là, travaillent ensemble, toujours. Non seulement ils travaillent ensemble, ce sont Tren Rein Delo Mitpardin. Ce sont deux amis qui ne se séparent pas. Pourquoi? Elles travaillent ensemble. La Chokhmah, elle est attachée à l'essentiel, elle est attachée à la source, elle est attachée à la chose telle qu'elle est d'une manière absolue. Mais elle ne crée pas quelque chose de nouveau. Elle est très, si on peut dire, conservatrice, la Chokhmah. La Bina, elle a des nouvelles idées, elle développe, elle dit, mais attends, ça c'est lié à ça on peut comparer à ça c'est différent de ça. Elle compare, elle développe, elle va d'une certaine manière dans tous les sens. Mais elles travaillent ensemble, heureusement qu'il y a les deux. La Bina, quand elle développe pas du vent, elle développe basé sur le point de base de la Chokhmah. Et la Chokhmah, elle a besoin de la Bina. La Chokhmah, c'est un point qui ne bouge pas, qui ne veut pas bouger, qui a peur de bouger, qui a peur de changer quelque chose. Parce que chaque changement, ça peut l'autodétruire. La Bina dit non, t'inquiète pas. Je sais, c'est quoi ton idée. Quelqu'un, il veut, je ne sais pas moi, créer un objet. Il a son idée, mais après, il peut faire de cet objet-là un autre objet. Il ne faut pas avoir peur, c'est le développement de la chose. Et ça, c'est ce qu'on appelle la bina. Et c'est d'ailleurs aussi la raison pour laquelle le Zohar appelle la bina et la chokhmah, à part les deux amis qui sont inséparables. D'ailleurs, on parle aussi de l'homme et la femme. Chokhmah, c'est l'homme qui est le point de départ, et bina qui est le développement, comme la femme, comme la mère, qui développe le bébé pendant les 9 mois et qui crée, tout simplement. Ça, c'est la bina. Et donc, le Zohar dit que le Chokhmah et la bina, c'est comme un point, nekuda be'echala, un point dans une salle. La Chokhmah, c'est le point, et la salle qui est autour, c'est la bina. Ça, c'est le premier point
de base pour comprendre la Bina. Deuxième point intéressant, on retrouve par rapport à la Bina des expressions contraires. Par exemple, dans le Hallel, quand on parle de la mer, et la mer c'est la Bina, le Hallel, qu'on lira Bezrat Hashem ce Shabbat, le Hallel nous dit Ehem Habanim Semecha, que la mère des garçons est joyeuse. Comme ça, David Ameller dit dans les Tehillim. Donc, d'un côté, la Bina est associée, si on peut dire, à un élément de joie. D'un autre côté, Chumash Bereshit, quand on nous parle de Chava, la première mère, la première Bina, on nous dit clairement qu'une de ces punitions sera Be'etzev Teldi Banim. Par tristesse, tu feras grandir tes enfants. Donc, on trouve l'élément de tristesse. Donc, la Bina, elle est joyeuse, elle est triste, c'est les deux. Donc, le Chassidou nous explique qu'en fait, il y a les deux. Mais ça dépend à quel stade. La Bina, étant donné qu'elle est innovatrice, qu'elle est créatrice, parce qu'elle va plus loin, elle a l'esprit de création, tout simplement. Pas comme la Chorma. La Chorma, elle ne crée pas. La Chorma, elle ne bouge pas. La Chorma, elle a peur de bouger. Elle bouge pas. Étant donné que la Bina crée, innove, c'est pour ça que c'est difficile. C'est pour ça qu'elle est triste. C'est pour ça qu'elle a tout le monde contre elle. Comme on dit d'ailleurs avant le Shema Israël, au Sechadashot Baal Milchamot. Que toute personne, tout projet, et ça je suis sûr que vous pouvez tous regarder autour de vous ou même avec vous-même, chaque fois que vous avez voulu faire quelque chose de nouveau, il y a tout le monde autour de vous qui vont se dire, mais non, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais c'est n'importe quoi. Dès que je veux faire quelque chose de nouveau, je rentre en guerre. C'est comme ça. C'est la guerre. Pourquoi tu veux faire quelque chose de nouveau? Et donc la Bina, c'est difficile pour la Bina de créer. C'est pas facile. C'est pour ça que la Bina, d'une certaine manière, est triste. Elle est pas encouragée. Jamais on nous encourage à faire des nouvelles choses. C'est rare. En général, si vous faites de nouvelles choses, il y a plus de chances que vous allez entendre des gens qui vous disent non, ne fais pas ça, ça sert à rien, t'es fou, personne ne l'a fait. On connaît. C'est ce qu'on entend. Et donc, faut vraiment, la Bina, c'est difficile. Mais d'un autre côté, après qu'elle a été jusqu'au bout, elle a réussi à créer, c'est là qu'arrive une vraie joie après la création. Donc ça, c'est les deux caractères, enfin les deux sentiments que peut avoir la Bina. D'abord la difficulté, le etsev, mais ensuite la joie. Et juste pour terminer, dernier point, troisième point avant de continuer nos Mishnayot, la Bina travaille beaucoup plus que la Chorma. Comme on sait tous, les femmes travaillent beaucoup plus que les hommes. Et elles sont à fond. Et encore une fois, chez les hommes, il y a aussi la Bina, chez les femmes, il y a aussi la Chorma. On a tous ces éléments. Mais chez les femmes, en général, ça s'exprime plus. Important d'être clair. Et donc, étant donné que la séphira de Bina est à fond, pour créer, c'est pas donné, c'est pas facile, c'est vraiment faut être un combattant. La Bina a besoin d'une certaine manière d'avoir un petit intérêt quelque part. Parce que si on ne trouve pas notre intérêt en tant que Bina, on va s'essouffler très, très, très vite. Et ça, on voit beaucoup de fois chez les gens vraiment, qui donnent à fond, qui développent tout ça. Et des fois, ils peuvent être frustrés. Des fois, ils peuvent très vite s'essouffler si on ne les encourage pas, il y a des gens qui leur mettent les bâtons dans les roues. C'est déjà difficile de créer. C'est déjà difficile de développer. Et donc, on doit, si je veux rester motivé et si je veux rester créatif, je suis obligé de trouver mon intérêt quelque part. Alors, encore une fois, il y a des proportions, il ne faut pas faire ça que par intérêt. Mais si je ne trouve pas mon intérêt quelque part, je vais très vite m'arrêter. Parce que ça prend trop d'énergie de créer. La chose, elle ne bouge pas, franchement, elle est authentique. Elle ne sent pas le besoin de développer. Qu'est-ce que tu veux? Moi, je suis très bien comme ça. C'est ça la chorma. Il y a quelque chose de bien aussi dans ça, d'être authentique, conservatif. Il y a quelque chose dans ça. C'est pour ça que la sphira de chorma est une des 10 sphirotes.
Mais aujourd'hui, quand on parle de la Bina, elle veut aller plus loin, elle veut développer, tout en étant basée sur le fondement de la Chokhmah. Elle ne va pas inventer n'importe quoi. Elle a une base. Mais pour développer, ça demande énormément d'énergie. Donc, elle a besoin d'une certaine manière de se retrouver dans ce qu'elle fait, de retrouver un certain intérêt pour avoir la motivation de continuer. Donc, ça, c'est les 3 points de la Chokhmah, juste pour résumer, de la Bina, pardon, pour on se rappelle en 3 mots ce qu'on a appris aujourd'hui de la Bina, les détails, la créativité et d'une certaine manière trouver son intérêt dedans. Et donc ça, c'est ce qui relève de la Bina. On passe à la deuxième Mishnah, Ben Azaï. Donc Ben Azaï, c'est comme Ben Zoma, la Mishnah ne nous mentionne pas son prénom. Il s'appelait aussi d'ailleurs Shimon. Et pareil, il a été décédé très jeune. Certains disent qu'il était le gendre de Rabbi Akiva, qui s'est donc marié. Certains disent qu'il s'est uniquement fiancé. Ben Azaï ne voulait pas se marier. Certains disent qu'il s'est fiancé, mais après, il est sorti de son fiançailles. Car lui, il voulait rester dans l'étude. Ça n'intéressait pas la vie de couple. Il était vraiment dans l'étude totalement. On dit même quand il étudiait la Torah, les oiseaux qui passaient au-dessus de lui brûlaient, tellement que c'était puissant. Donc Ben Azaï nous enseigne la chose suivante. Premièrement, elle nous dit Everatz le mitzvah kala kebachamura ou borer mina avera. Il faut courir vers la mitzvah qui est simple, comme la mitzvah qui est difficile. C'est-à-dire pas faire de différence entre les mitzvot, et il faut courir, s'éloigner, s'enfuir de la avera. Il ne faut pas commencer à réfléchir, il faut partir directement, parce que si on commence à réfléchir, on va se faire avoir. Et d'ailleurs, aussi, les commentaires expliquent cette histoire de mitzvah kala, mitzvah simple, aussi dans le sens que lorsqu'on a plusieurs choses à faire, on commence une journée, on doit faire ça, on doit faire ci, on doit faire ça, il y a toujours une chose qu'on n'aime pas faire. Et nous donne un conseil, Ben Azaï, cours d'abord vers la chose simple. Parce que quand tu vas faire d'abord la chose simple, tu vas rentrer dans un engrenage, une dynamique d'avancement. Et après, tu auras les forces à faire aussi la chose difficile. Mais si tu commences par la chose difficile, et ça va être difficile, il y a des grandes chances, tu vas même t'arrêter. Tu vas être frustré, tu vas t'arrêter là. Quand on commence une journée, c'est important de commencer avec le simple, avec la mitzvah kala. Il faut courir vers la mitzvah kala. Pourquoi? Il continue. Chez mitzvah, courir mitzvah. Car une mitzvah entraîne en une autre mitzvah. Donc, après, je suis dans l'engrenage. Après, ça va être ça va être plus difficile de m'arrêter. Pareil dans les bonnes choses que dans les mauvaises choses. Si je commence une mauvaise chose, ça va m'amener encore dans une autre mauvaise chose. Et après, ça va être difficile d'arrêter. La vie, c'est pas juste faire des choses. Après, on a une vitesse. Quand je vais vite, c'est plus dur de m'arrêter que si je marche. C'est plus dur de m'arrêter quand je cours que quand je marche. Donc, on a tout intérêt à courir et surtout commencer par des choses où on arrive à courir. Parce que pas toutes choses, on arrive à les faire vite et simple. C'est difficile. Mais nous conseille Ben Azaï, commence par la chose calme, simple, et après tu arriveras aussi aux choses difficiles. Et termine Ben Azaï, chez Sra mitzvah mitzvah, ou Sar avera avera, la récompense d'une mitzvah, c'est la mitzvah elle-même. Des fois, on croit que la plus grande récompense de la mitzvah, c'est pas que grâce à ça, je vais avoir le Gan Eden, je vais être riche, je vais être en bonne santé parce que je fais la mitzvah. C'est vrai tout ça. Mais la plus grande récompense, c'est le fait d'avoir pu faire la mitzvah. La mitzvah elle-même, c'est la récompense de la mitzvah. Le fait que maintenant, je suis attaché à Hachem, je suis attaché à la vérité, je fais partie de ces commandements, il n'y a, y a pas mieux que ça. Ça, c'est la plus grande récompense. Et pareil, la srar avera, et là on ne parle pas de récompense, on parle plutôt de punition, mais donc c'est la avera elle-même. La plus grande punition, c'est pas que que je vais perdre ça, que je vais être malade, que ce sera shalom. Le fait d'avoir fait la mauvaise chose,
ça même, c'est la pire chose. Parce que voilà, ça a été fait et je suis maintenant attaché au mal. Et donc, ça, on doit le savoir. Et étant donné qu'on va le savoir, alors on va courir plutôt vers la bonne action, que cette bonne action va nous ramener vers une autre bonne action et on va s'enfuir de la mauvaise action. Parce que si je rentre dans une mauvaise action, je rentre dans un engrenage qui m'amène à une autre mauvaise action, on peut toujours en sortir. Baruch Hashem, c'est toujours possible de s'en sortir. Mais c'est plus dur. Plus on est engrené dans ce système. Mishnah Gimel. Hu Aya Omer. Il disait, c'est-à-dire Ben Azaï. Ben Azaï disait Al te'ivaz lechol adam, ne méprise personne. Ve'al te'im aflig lechol davar, et ne méprise aussi aucune chose, aucun objet dans le monde. Pas que des gens, mais même des situations, des choses. Ne dis pas, ah, ça sert à rien, ça. Pourquoi? She'en lecha adam, she'en lo sha'ak. Il n'y a aucune personne dans ce monde qui ne sert à rien. Chaque personne, il a son moment. Peut-être là maintenant, je suis en train de le voir, il n'est pas au plus haut de sa carrière. Mais ça ne veut pas dire que je dois le mépriser, cette personne. Un jour, s'il est là, c'est qu'il est pour quelque chose. Personne n'est là pour rien. Donc, je dois, oui, le considérer. Et pareil des objets. Peut-être maintenant, je ne vois pas l'utilité de cet objet ou de cette situation. Mais à un moment donné, il aura du sens. À un moment donné, il aura son rôle. Donc, il faut faire attention à ne pas dire ça ne sert à rien et lui, il ne sert à rien. Il n'y a rien qui ne sert à rien. Il n'y a personne qui ne sert à rien. Tout le monde sert à quelque chose. Aucune chose dans ce monde qui n'a pas sa place. Mishnah Dalet, quatrième Mishnah de Rabbi Levitas, qui est uniquement mentionné dans les Mishnayot, dans cette Mishnah, donc c'est unique. Rabbi Levitas, qui venait de la ville de Yavne, nous dit sois meod eveshfal ruach, sois très humble. Parce que on sait que le Rambam nous dit que dans les traits de caractère, il faut toujours être dans la voie du milieu. Cependant, les extrêmes ne sont pas bonnes. Cependant, par rapport à l'arrogance elle est totalement mauvaise. Il faut pas être et l'humilité, elle est totalement bonne. C'est la seule chose où on ne doit pas dire je vais être un petit peu arrogant. Et trop arrogant, c'est pas bien. Et trop humble, c'est pas bien. Je vais être au milieu. Non. C'est la seule caractère que, et l'Admorazaken aussi nous le dit dans le Tanya, c'est être humble. On peut être humble, on doit être humble jusqu'au bout. Et comment je peux être humble, nous dit Rabbi Levitas, chez Tikvat Enosh Rima, en réfléchissant au fait qu'on n'est rien, tout simplement. Qu'est-ce qu'on est, nous? Après 120 ans, on est un morceau de viande que les insectes mangent. Grand-chose. Donc, on n'a aucune raison de s'enorgueillir et de croire qu'on est les meilleurs. Donc voilà, on doit rester simple, rester humble et fuir l'arrogance. Tel est l'enseignement de Rabbi Levitas. Rabbi Yochanan ben Roka continue. Si je profane le nom d'Hachem en cachette. Profaner le nom d'Hachem, c'est-à-dire je fais quelque chose que tout un public, tout le monde voit et apprend de ça quelque chose de négatif qui va contre Hachem. Mais des fois, je peux, moi, organiser une scène, une situation qui va contre Hachem. Je sais pas, je peux par exemple faire un scénario qui prouve, qui montre qu'Hachem n'existe pas. Mais moi, je me cache. Moi, je ne dis pas mon nom. Nous dit Rabbi Yochanan, cette personne-là, elle sera punie en public. Si en gros, je fais quelque chose de mauvais en cachette, je dois savoir que, étant donné que les gens du public ont appris de ça quelque chose de mauvais à cause de moi, je serai moi aussi puni en public. Et dans tout ce qui relève du domaine de profaner le nom d'Hachem. Profaner le nom d'Hachem, c'est-à-dire, c'est pas je suis chez moi et je fais quelque chose de mauvais et personne n'a vu. Chilou Hachem, c'est quand les gens ils voient. Mais des fois, les gens ils voient, mais ils ne savent pas que c'est moi, ou ils ne savent pas que c'est moi qui suis derrière ce scénario. Et donc, si je fais quelque chose de mauvais et que ça donne des mauvaises idées aux autres, je serai puni de toutes les manières que j'ai fait exprès, que je n'ai pas fait exprès, que les gens ils m'ont vu, que les gens ils m'ont pas vu. Parce que c'est quelque chose de très grave. Ça relève à ce moment-là du public. Et c'est pas seulement
quelque chose qui est lié à moi. Et juste une histoire intéressante avant de passer à la Mishnah suivante par rapport à être humble, ne pas être arrogant. Un jour, le José de Lublin, un des élèves du Maguid de Mézerich, il y a environ 200 ans, avait une discussion avec un ami à lui aussi, un grand tzaddik. Et ce grand tzaddik s'est plaint au José de Lublin en lui disant: pourquoi toi, tu as tellement d'élèves? Les gens, ils viennent chez toi, ils te posent des questions. Il y a toujours du mouvement chez toi. C'est bizarre, moi, je suis aussi un grand sage et un grand saint. Personne vient chez moi. Pourquoi? Le José de Lublin lui a répondu la chose suivante. Il lui a dit: les gens, ils viennent chez moi parce que moi, je suis toujours étonné quand il y a quelqu'un qui vient chez moi. J'attends pas qu'ils viennent. Toi, les gens, ils viennent pas chez toi parce que tu les attends. Toi, tu crois que tu es le grand sage. Alors, ils sont où tous mes élèves? À cause de ça, ça vient chez toi. Moi, je suis toujours étonné pourquoi les gens ils viennent chez moi. Et c'est pour ça, apparemment, qu'ils viennent et qu'ils viennent et qu'ils viennent. Donc ça, c'est on voit par rapport à l'humilité. Mais encore, on ne peut pas faire semblant. On ne peut pas dire: ah non, moi, je fais semblant Non, c'est quelque chose qu'il faut vraiment y croire, mais vivre avec. Quelqu'un qui est d'une manière pure, humble, automatiquement, je crois, ils vont aller chez lui parce que les gens, ils aiment les gens humbles. Les gens qui sont arrogants, qui sont trop autoritaires ou forts, ça fait fuir. Même s'ils ont de quoi être arrogants, on peut dire, il a des connaissances, cette personne, il connaît. Mais cet caractère arrogant fait tout simplement fuir les gens. Donc, euh, euh, donc on sait ce qu'il faut faire. Donc, d'où le problème de l'arrogance, parce que c'est évident qu'il faut, oui, partager ce qu'on a. Mais si je veux pouvoir partager ce que j'ai, je ne peux pas être arrogant, parce que si je vais être arrogant avec ce que j'ai, personne ne va venir me voir. Mishnah 5. Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi Yossi, nous dit que lorsque une personne veut étudier, il étudie, mais il veut aussi enseigner ce qu'il étudie. Hachem l'aidera, lui donnera le temps, les capacités, les moyens d'étudier et d'enseigner. Et si quelqu'un il veut étudier, pour enseigner et aussi pour faire, c'est pas seulement faire ce qu'il étudie, les commentaires nous disent, c'est aussi pour faire du chesed, pour faire de la bonté. Il ne veut pas juste être dans les livres, il veut aussi être sur le terrain. Rabbi Shmuel nous dit, à ce moment-là, on aidera cette personne à étudier, à enseigner et à aussi faire. Comme quoi, là où une personne, elle veut aller, Hachem l'aide à aller là-bas. C'est comme quand, je me rappelle, j'ai appris à conduire, on m'a dit, là où tu mets tes yeux, c'est là où la voiture, elle va. Et c'est vrai, là où on veut aller, c'est là où on y va finalement. C'est là, Hachem, après, il organise autour tout ce qui se passe, la circulation de la vie, il y a la circulation de la route, que là où je mets mes yeux, là où je vois, c'est là où la voiture, elle va, mais aussi il y a la circulation de la vie. Là où on veut aller, c'est tout autour. Il ne faut pas s'inquiéter. Des fois, on se dit: ah, je veux faire ça, mais ça ne va pas marcher. Ça a l'air comme ça, mais nous, on doit juste vouloir et faire ce qu'on peut. Après, le reste, Hachem, il organisera. C'est un grand, grand enseignement que nous enseigne Rabbi Ishmael. Rabbi Tzadok, toujours dans la Mishnah 5, Rabbi Tzadok, un très, très grand tzaddik, qui était un Cohen d'ailleurs, élève de Shammai, qui a d'ailleurs jeûné pendant 40 ans, quelque chose de vraiment imaginable. Il mangeait que la nuit, il ne mangeait pas la journée. Et à la fin, son estomac était tellement petit, tellement il mangeait que la nuit. Donc son estomac s'est atrophié, si on peut dire. Il pouvait, après ses 40 ans, il pouvait que boire du jus de figue. C'était le seul truc qui rentrait normalement. Et pourquoi il a jeûné tellement d'années? Car il a vécu à la fin du deuxième Beth Amikdash et il voyait que la destruction allait arriver et il voulait la repousser par ses jeûnes. Donc Rabbi Tzadok nous dit, premièrement, une personne ne peut pas vivre tout seul. Une personne doit vivre en communauté. On est obligé. Une communauté, c'est pas simple. Comme j'ai entendu une fois d'un ami, Rav Segal m'a dit une fois que quand il y a des disputes dans une communauté, non, quand il y a des disputes, c'est un signe que c'est une communauté. Voilà. Une communauté, c'est pas ça. De vivre tout seul, tu vas te disputer avec personne. Je peux t'assurer. Vivre en communauté, c'est pas simple. Il y aura des disputes, il y aura des clashs à droite, et celui-là, et celle-là.
Mais c'est ce qu'il faut. On a besoin de ça. Les attachés, on étudiera bientôt, je pense, 1 ou 2 semaines par rapport à la séphira de Netzach, la victoire, la bataille, à quel point c'est important d'avoir ça. Parce que si on n'a pas un ennemi, si on n'a pas quelqu'un qui nous dérange, on s'endort et on s'atrophie. Donc, ça, c'est un autre sujet, des Hashem. Mais en tout cas, voilà, on a besoin d'une communauté, des amis et des gens qu'on aime, des gens qu'on n'aime pas. Il faut, ça fait partie du décor dans lequel on doit être. Pas s'enfuir. Altifrosh menatibour. C'est aussi intéressant, je vois ça en lisant maintenant les mots, comme quoi Rabbi Tzadok ne nous dit pas fais partie d'une communauté, fais partie d'un tzibour. Il nous dit ne t'enfuis pas du tzibour. Parce qu'apparemment, on connaît tous les difficultés du travail de groupe, d'une communauté. Des fois, on peut être tenté à vouloir s'enfuir. Il nous dit non, 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 ne t'enfuis pas, ne t'enfuis pas. Reste dans la communauté. Même si tu n'aimes pas tout le monde, reste. Tu dois rester là-bas. Ne t'enfuis pas. Altifrosh menatibour. Quand tu es juge, reste juge, ne sois pas avocat des deux parties. Tu es juge. Et finalement, dernier conseil de Rabbi Tzadok, quand on étudie la Torah, qu'on fait des mitzvot, on doit le faire pas avec un intérêt de gagner quelque chose de ça, d'une manière excessive. Velo kardom lachpor ba'em, et pas utiliser la Torah en tant que source de richesse. Alors, c'est sûr qu'on doit vivre normalement, mais on ne peut pas utiliser ça en tant que moyen pour devenir excessivement riche. Mais on doit tout simplement faire ce qu'il faut, avoir ce qu'il faut pour pouvoir avoir les conditions, pour pouvoir continuer notre étude et notre accomplissement des mitzvot. Mais pas plus. Plus, c'est en trop. Car il Omer et il continue, ou dit celui qui utilise la Torah à des fins personnelles, alors il disparaîtra. Donc là, on apprend que celui qui a un profit personnel excessif, on va dire. Aujourd'hui, on n'est pas dans un niveau des tzadikim, mais au moins d'une certaine manière, de ne pas exagérer. On doit faire la Torah, parce qu'Hachem, il ne veut pas tirer un profit personnel dans cela. À ce moment-là, si quelqu'un, par contre, profite de sa Torah, alors à ce moment-là, il perd son monde futur. Il perd la vie dans le monde futur. Le Chassidut d'ailleurs explique cette phrase d'une autre manière, à part le sens simple, qui dit comme quoi, si tu profites de l'étude, si tu profites de la Torah, là, tu perds le monde futur. Ça, c'est le sens simple. Mais une autre explication un peu à l'envers, mais très intéressante de la Chassidut, comme quoi ça ne veut pas dire qu'il faut faire la Torah, la mitzvot, sans joie, sans profiter, sans être content. Il faut, oui. Et non seulement il faut étudier et faire les mitzvot avec joie et en étant content, à ce moment-là, ça m'enlèvera le Yetzer Hara et le besoin de rechercher la joie dans des choses matérielles, dans des choses mondaines, dans des choses physiques. Surtout de nos jours, une personne doit être contente. Une personne doit être joyeuse. Ça ne marche pas sans. Possible. Donc, si j'arrive à trouver comment être joyeux dans les choses positives, à ce moment-là, je ne vais plus chercher à être joyeux dans des choses négatives automatiquement. Parce que je suis déjà comblé de joie. Mais si quelqu'un, il fait sa avodat Hashem, il n'est pas joyeux. Il n'est pas content. Automatiquement, il va devoir chercher un autre domaine dans lequel il va être content. Parce qu'on doit tous à un moment donné être content. Voilà, voilà, bien réinstallé, il n'avait pas de juste des petites Et traces. donc, Très bien. c'est très très Un petit peu important mal pour le changement de son, donc de, on lui a mis l'anesthésiant. de trouver Voilà, il ça. l'avait Voilà. Mishnah Vav. Hu Rabbi Yosef. Rabbi Yosef dit Kol ha-mechabed et ha-Torah gufo mechubad al-abriot. Rabbi Yosef, un très important tzaddik qui était
Rabbi Yosef ben Chalafta, l'auteur d'ailleurs du livre Seder Olam, un livre très très important qui écrit toute la chronologie depuis Adam Arishon jusqu'à la destruction du deuxième Beth Amikdash. On dit d'ailleurs que Rabbi Yosef descend de Yitro et il fait aussi partie des 5 derniers élèves de Rabbi Akiva. Après l'épidémie et la mort des 24 000 élèves, Rabbi Akiva a fait grandir 5 nouveaux élèves qui, eux, ont porté et fait grandir la Torah de Rabbi Akiva. On connaît par exemple Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Yosef fait partie de ces élèves. Il nous dit que lorsque tu respectes la Torah, c'est-à-dire le Sefer Torah tout simplement, les Chachamim et les livres de Torah, à ce moment-là, tu seras aussi respecté par les gens. Et si tu profanes, tu ne respectes pas la Torah, alors ton corps, ta vie, ton identité sera profanée par les créatures. On va juste résumer rapidement les Mishnayot qu'on a vus aujourd'hui avant de passer au dernier point du lion qui rugit. Premièrement, on a appris les définitions révolutionnaires de Benzoma, le sage qui écoute des nouveaux enseignements de tout le monde, le fort qui contrôle son Yetzer Hara, le riche qui est content de ce qu'il a, celui qui est honorable, c'est celui qui sait honorer les autres. On a parlé des 3 points de la Bina. Bina, c'est les détails d'une idée, aller dans les détails, développer une idée. La Bina, c'est aussi c'est un travail difficile qui est au début qui est un travail très difficile, donc qui commence difficilement, mais qui finit par la joie. Et finalement, la Bina a besoin de trouver, elle travaille tellement, elle doit trouver son intérêt dans ce qu'elle fait. Ben Azaï nous a enseigné comme quoi il faut courir vers les mitzvot simples et pas simples, mais d'abord, surtout par les simples, parce que c'est comme ça qu'on va faire fonctionner l'engrenage des bonnes actions, parce qu'une bonne action amène une autre bonne action. Ben Azaï nous dit à ne pas mépriser aucune personne, aucune situation, aucun objet, car chaque personne dans ce monde a un rôle et une mission. Donc, on ne peut pas se permettre de dire à lui, il ne sert à rien ou cet objet, il ne sert à rien. Rabbi Levitas nous dit il faut être humble jusqu'au bout. Rabbi Yochanan nous dit par rapport à faire attention à ne pas profaner le nom d'Hachem en public ou en cachette. C'est des choses à faire attention. Et enfin, Rabbi Ishmael, il nous dit que ce qu'on veut, c'est ce qu'on a. Si je veux étudier, ben, je vais étudier. Si je veux étudier et enseigner, Hachem va m'aider à étudier et enseigner. Si je veux étudier, enseigner et faire des bonnes actions, alors Hachem va m'aider à étudier, à enseigner et à aussi faire des bonnes actions. Donc, nous, on va juste vouloir. Vouloir et faire ce qui est dans nos mains. Le reste, Hachem, il organise le tout. Rabbi Tzadok nous dit, ne t'enfuis pas de la communauté, bien que ce soit difficile. Et enfin, Hillel nous dit, ne pas tirer profit à titre excessif de la Torah. Et enfin, Rabbi Yossé nous parle de honorer la Torah. Honorer la Torah, ça nous honore soi-même. Et juste pour terminer, quelques minutes par rapport à cette phrase qu'on a tellement entendue ces dernières semaines du lion qui se lève, qui a été choisi comme titre de la guerre en Israël contre l'Iran, qui est basé sur un pasouk d'une bénédiction de Bilam, En Ham Kelavi Yakum. Donc, d'abord, premièrement, quelques explications concrètes, techniques des Mefarshim. Rabbeinu Bechaye nous dit que cette force, pourquoi les bénis Israël sont appelés comme un lion qui se lève, car à ce moment, ça fait référence à une sorte de guerre. Rabbeinu Bechaye, il a écrit ça il y a des centaines d'années. C'est une guerre où il n'y a pas de mort. Et donc, on voit d'ailleurs en Israël, malheureusement, il y a eu des morts, mais en Iran même, là où l'armée, personne n'est mort là-bas. Baruch Hashem, tout le monde est rentré sain et sauf. Donc, Rabbeinu Bechaye nous dit on est appelé comme des lions, car dans notre guerre, personne n'est mort. Le Tour nous dit que pourquoi on se bat comme des lions, car on sait surprendre l'ennemi, comme un lion apparemment qui surprend son ennemi. Le Ralbag nous dit qu'on est appelé, on se bat comme des lions, car on se bat rapidement. Et enfin, le Orachaim Akadosh nous dit que ce qui est de spécial dans la bataille du lion,
c'est qu'il sait frapper l'ennemi dès la première fois, dès le premier coup. Pas besoin de réessayer. Dès la première frappe, bam. Ça c'est ce qui est spécial dans le lion qui se lève et qui attaque. Et le Zohar nous donne quelque chose de très intéressant. Il nous dit que par rapport à ce lion, il nous dit que lorsque les bénis Israël se comportaient d'une manière convenable, au-dessus du Misbéar, il y avait un feu en forme de lion. Alors que quand les bénis Israël n'étaient pas corrects, ne se comportaient pas comme il fallait, alors à ce moment-là, il y avait au-dessus du Misbéar une forme de chien. C'est quoi la différence? C'est quoi cette histoire de chien? C'est quoi cette histoire de lion? Les commentaires nous expliquent quelque chose d'intéressant. Qui est la personne dans la Torah qui s'appelle le chien? On connaît l'histoire de Goliath. Goliath, quand David l'a attaqué, Goliath lui a dit dans le Shmuel Aleph, chapitre 17, Pasuk 43, Vayomer Aplishti el David akelev anochi ki ata ba elai. Bemaklot. Goliath, il a dit à David, mais tu me prends pour un chien? Un chien, comment on essaie de faire fuir un chien? Avec des bâtons, on lui jette des bâtons et il part. David aussi, il était avec des bâtons. Avec ça, c'était des bâtons de bois. Et Goliath, il lui a rigolé au nez. Il lui a dit, toi, tu crois que je suis un chien? Qu'avec tes petits bâtons, tu vas me faire partir? Donc, on voit dans la Torah que Goliath symbolise le syndrome, si on peut dire, du chien. Et en quoi Goliath est un chien? Premièrement, d'après le sens simple, on connaît tous l'histoire de Orpa. Dans la Megillah de Ruth, on l'a étudié à Baruch Hashem cette année, que Orpa voulait se convertir, suivre sa belle-mère Naomi et sa belle-sœur Ruth, mais finalement, elle a décidé de ne pas aller jusqu'au bout du chemin. Elle est rentrée chez elle, refaire sa vie. Elle n'a pas été jusqu'au bout de sa conversion. Et la Gemara nous dit que le soir même, où elle a quitté sa belle-mère Naomi et Ruth, elle a rencontré et eu une relation avec 100 Pélishtim et un chien. Elle est passée d'une extrême à une autre extrême. Elle voulait se convertir, avoir des valeurs, et quand elle a arrêté, elle a fait n'importe quoi. Et de là, Goliath est né. C'est pour ça que d'ailleurs Goliath est très très fort, parce qu'il est, comme si on peut dire, parce qu'il avait 100 pères. Et il a en lui un chien, d'une manière ou d'une autre. Et donc ça, c'est dans le sens simple. Pourquoi Goliath, il se nomme lui-même un chien? Parce qu'en fait, il a quelque chose de chien en lui, tout simplement. Cependant, d'après la Chassidoute, on nous a expliqué quelle est cette idée de chien et de lion. David représente le lion. David qui vient de Yehuda. Yehuda est le symbole du lion. David, avant de rencontrer, de se battre contre Goliath, nous raconte l'histoire que Goliath maudissait, lançait des mauvaises paroles contre les bénis Israël. Pendant 40 jours, et personne ne réagissait. Les gens, ils s'habituaient même à ça. Personne ne faisait rien du tout. Quand David est arrivé, car son père a demandé à David d'aller voir ce qui se passait chez ses frères, David a entendu ça. Il lui dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi personne ne réagit? Il se dit, qu'est-ce qu'on peut faire à Goliath? C'est un géant, on va pas. C'est comme ça. Et David a dit, mais non, ça va pas, ça, faut qu'on l'arrête. Et on dit même que Eliav, le frère de David, s'est énervé contre son petit frère. Il lui a dit, mais arrête, tu vas nous mettre en danger. Et d'ailleurs, la Gemara nous dit que Eliav, normalement, aurait dû être le roi d'Israël, mais étant donné qu'il s'est énervé contre David, il a perdu la royauté et David est devenu le roi. Et donc, que symbolise cette histoire de David et de Goliath, de lion et de chien? La dimension, le caractère du chien, c'est le caractère de l'habitude, le caractère de toute façon, c'est ce qui se passe, personne ne réagit, il nous maudit tous les jours, on va laisser ça comme ça, on va pas faire des révolutions. Ça, c'est la klipa du chien. C'est la chutzpah du chien, c'est de faire du mal, de ne pas être spécialement dans le bien et de le laisser parce qu'on a peur de faire quelque chose de nouveau. David, lui, c'est un lion et on est tous des lions. Il a dit non, moi je vais arrêter ça. Et même si personne n'est d'accord avec moi, moi je sens, Hachem, il m'a dit dans ma tête,
je sens que ça ne va pas, je vais aller contre tout le monde et je vais stopper cette histoire-là. David a pris son courage à deux mains et il a attaqué Goliath et il a tué Goliath. Et de là, on voit la bénédiction des bénis Israël, de Bilam, que nous sommes comme des lions, qu'on est tous aussi, d'une certaine manière, des lions. On doit tous faire attention à être des lions et pas des chiens. C'est-à-dire de pas s'habituer, de rentrer, d'essayer de pas d'avoir peur, de pas faire des révolutions dans ce monde. Chacun dans ce monde doit faire une révolution. C'est pour ça qu'on a été créé. Sinon, pour qu'est-ce qu'on fait là? Pour juste remplir des places? Chacun, Hachem a créé chaque personne d'une manière spéciale, d'une manière unique, et on a tous, d'une certaine manière, quelque chose en tête qu'on voudrait faire, qu'on pense faire. Mais évidemment, c'est pas évident parce que pas tout le monde est d'accord avec nous, mais on doit à ce moment-là réveiller le lion qui est en nous, le David Ameller qui est en nous. Et si, évidemment, d'une manière honnête, et on sait et on sent que c'est ce qu'Hachem il veut qu'on fasse, à ce moment-là, il ne faut pas avoir peur de le faire, même si ça relève de la révolution. J'espère que Hmm. c'était clair. Si vous avez des questions, avec grand plaisir.